Bonjour, deuxième partie sur les suites particulières, avec cette fois-ci les suites géométriques. Pour les suites arithmétiques, on passait d'un terme au suivant par l'addition d'un nombre qui était constant. Deuxième type de suite simple, au lieu de l'addition, c'est la multiplication. Donc une suite géométrique, c'est une suite qui est définie par le fait que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même réel, Q, pour éviter la même notation que pour les suites arithmétiques avec R. Par contre, elle s'appelle aussi la raison. Donc on voit ici, à partir de la formule de récurrence, UN, on le multiplie par Q et on obtient le terme suivant, UN plus 1. Attention, Q est forcément strictement positif. Donc pour les exemples, on part par exemple de U0 égale 3, si la raison c'est 2, U1 est égal à 6, U2 est égal à 12, etc. À chaque fois on multiplie par 2. Donc dans la représentation graphique ici, à n égale 0, U0 égale 3, n égale 1, U1 égale 6, à U2, donc U2 égale 12, U3 égale 24, etc. Deuxième exemple, cette fois-ci avec une raison inférieure à 1, par exemple 0,5, on part de V0 égale à 200, V1 c'est donc 200 fois 0,5 multiplié par 0,5, ça revient à prendre la moitié, 50%, donc il reste 100, V2 égale 50, V3 égale 25, etc. Pour la représentation graphique, on voit ici à n égale 0, V0 égale 200, V1 égale 100, V2 égale 50, V3 égale 25, etc. Comme pour les suites arithmétiques, on peut calculer la raison de la suite géométrique à partir de deux termes consécutifs. On a deux termes consécutifs UN et UN plus 1. Pour déterminer Q, il suffit de faire passer UN de l'autre côté. Donc la multiplication devient division. Et on obtient ici que Q, c'est UN plus 1 sur UN. Attention, comme pour les suites arithmétiques, attention à ne pas inverser la formule. C'est toujours le terme de plus haut rang qui est au-dessus. Donc par exemple, si on sait qu'une suite géométrique a deux termes qui sont U7 égale 12 et U8 égale 36, Q égale 36 sur 12, c'est-à-dire 3. Pour passer de 12 à 36, on a multiplié par 3. Une suite géométrique est caractérisée par l'évolution qui se fait à taux constant. Attention, contrairement aux suites arithmétiques, l'accroissement n'est pas constant, donc la représentation graphique se fait avec un nuage de points dont les points ne sont pas alignés. L'alignement des points, ce n'est que pour les suites arithmétiques. Par contre ici, pour une suite géométrique, c'est donc le taux qui est constant, c'est-à-dire que le coefficient multiplicateur qu'on pourrait associer à une évolution en pourcentage est constant. Donc, je reviens sur les exemples. Ici, le fait de multiplier par 2, c'est une augmentation de 100%. Le fait de multiplier par 0,5, c'est une baisse de 0,5%. De 50%, pardon. C'est une baisse de 50%, donc à chaque fois, le taux d'évolution, donc décroissant, est toujours le même, la baisse de 50%. Sinon, nous avons aussi le théorème sur les variations. Donc si on multiplie par quelque chose qui est plus grand que 1, automatiquement les valeurs grandissent et donc la suite est strictement croissante. Si on multiplie par quelque chose qui est plus petit que 1, ça revient à prendre une partie de la valeur qu'on avait, et donc c'est plus petit, la suite est décroissante. Le cas limite entre les deux, c'est le fait qu'elle soit constante, comme d'habitude,
Et ici, on voit bien que c'est à Q égale 1. Attention, Q est strictement positif. Donc, hors de question de penser à Q négatif. Ce serait une erreur parce qu'on confondrait avec les suites arithmétiques. Donc ici, la raison pour une suite géométrique qui ne change pas les termes de la suite, c'est Q égale 1. Le fait de multiplier par 1, ça ne change rien. Si on multiplie par quelque chose de plus grand, ça augmente. Si c'est plus petit que 1, ça diminue. Là encore, j'attire votre attention sur le fait que le si et seulement si veut dire que ça marche dans les deux sens. Si Q est plus grand que 1, la suite est croissante. Mais si la suite est croissante, ça veut dire que Q est plus grand que 1. De même, si Q est plus petit que 1, donc la suite est décroissante, mais si la suite est décroissante, ça veut aussi dire que Q est strictement plus petit que 1. Donc par exemple, avec la suite UN, Q égale 2 qui est strictement plus grand que 1, elle est croissante. Pour Vn, Q est égal à 0,5, strictement inférieur à 1, donc la suite est décroissante. Voilà ce qu'il y a à savoir sur les suites géométriques en première technologique.